cette question que nous nous posons ce matin, Basekou, que cache la tournée de l'épouse du colonel Mamadi Doumbouya? L'épouse du président de la transition, hier devant les femmes, a déclaré... Donc la première dame de la République. L'épouse du président de la transition. La première dame de la République. L'épouse du président de la transition Oh là là. a déclaré... Non, et pourquoi tu ne veux pas Vous ne pouvez pas changer ça parce que Mamadi Doumbouya n'est pas élu. Le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un élu du peuple de Guinée. Donc Lauriane Doumbouya n'est pas la première dame de la République. C'est l'épouse du président de la transition. Bien. L'épouse du président de la transition. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Non, si... mais non, mais je te pose la question. Il est en train de nous dire, rappeler que Mamadi n'est pas élu, même si aujourd'hui on appelle Mamadi Doumbouya le président de la République. C'est un faux débat. Du coup, son épouse, première dame de la République. Parce que c'est sous cette forme-là, ou première dame de la transition. Non, c'est la première dame de la République. Bien. Il faut l'appeler la première Lincoln, dame. Première dame de la République ou tout simplement épouse du président de la transition. Première dame de la transition. Ben. La République, le président de la République, il est élu. Bien. Première dame de la transition. Aux premières dames de la République, point de suspension en transition. Eh ben, allez, ouais, on s'intéresse ce matin à cette tournée. Elle a été d'abord à Boké, à Koya, ensuite à Boké, et hier, elle était l'hôte des populations de l'Abbé. Oui, alors elle a tenu elle a tenu un discours à deux niveaux. Ouais. Le premier, c'est que elle a d'abord réitéré l'engagement du gouvernement, du président de la transition, à œuvrer pour mettre en place un fonds permettant aux femmes d'accéder à des crédits importants pour le financement de leurs activités. Vous savez, le président de la transition, quand il s'était rendu là-bas lors de la fête de Ramadan, il avait échangé avec les femmes qui avaient posé cette doléance de mettre en place des fonds importants leur permettant d'accéder à des financements pour développer leur activité. Et on espère que ça ne va pas ressembler ni à l'époque, cette agence qui a été mise en place à la présidence, la NAMIF, ensuite il y a eu les MIFA, comment on appelait avec Afriland. On espère que ça ne va pas ressembler. Oui, absolument. On espère que ça ne va pas ressembler à cela. Et puis aussi, il y a ce deuxième ton, il y a la deuxième partie de son discours, là où elle dit le rêve de la Guinée, c'est possible avec le colonel Mamadi Doumbouya. Et moi, c'est ce qui m'intéresse surtout dans son intervention. Et pour quelle raison? Et pour quelle raison? Parce que Aboubacar... parce que c'est un crime. C'est un crime. Non, ce n'est pas un crime. Non, ce n'est pas un crime. Mais je vais simplement dire, si le rêve de la Guinée, si le rêve des Guinéens aujourd'hui, en tout cas pour une bonne partie, consiste à travailler au retour à l'ordre constitutionnel, parce que c'est la mission fondamentale qui est assignée à tout gouvernement de transition. Si le président de la transition ne se détourne pas des engagements qu'il a pris le 5 septembre, si le président de la transition respecte l'accord qu'il a signé avec la CEDEAO, si le président de la transition, sa mission c'est de travailler à ce que la justice soit indépendante, si la mission du président de la transition c'est de travailler à la moralisation de l'administration publique, je suis parfaitement en phase avec lui, mais pour le moment, si sa mission aussi c'est de mettre fin au piétinement des droits de l'homme, parce que c'est ce qu'il avait justement dénoncé je voudrais d'ailleurs aussi dans son discours de prise de pouvoir. Mais on voudrait d'ailleurs que la première dame aussi s'exprime sur cette question, parce que les Françaises, on sait très bien combien de fois la France vend des bouts contre les violations des droits humains. Moi je voudrais bien l'entendre sur les questions des droits humains aujourd'hui dans ce pays, où vous avez des personnes qui sont tombées par balle lors des manifestations et dont la justice peine à être faite pour ces personnes-là. Vous avez des personnes également qui sont arrêtées. Pour le moment, moi ce que je dis, c'est vrai que le discours qu'elle tient pour les femmes aujourd'hui est un discours salutaire, mais c'est une sorte de campagne. Aujourd'hui, c'est une campagne déguisée. Non, ce n'est plus une campagne déguisée, c'est une campagne ouverte. Une campagne pourquoi? C'est une campagne ouverte parce que quand elle dit que le rêve de la Guinée c'est possible. Une campagne à quel effet? Mais je te pose des questions. Mais attendez, Aboubacar, justement très bien, c'est une campagne pour moi, parce que vous le savez très bien aujourd'hui que tout ce qui est retour à l'ordre constitutionnel aujourd'hui, le CNRD est en train de s'éloigner de ça progressivement, parce que le colonel Mamadi Doumbouya, dans son discours à la tribune des Nations Unies, mais aussi lors de la fête de l'indépendance aussi, rien n'a été dit sur le retour à l'ordre constitutionnel. Donc pour le président de la transition et pour le CNRD, on travaille beaucoup plus aujourd'hui sur les questions sociales et sur tout ce qui est économie. Et pendant ce temps, le temps presse. 2024, c'est presque arrivé.
par rapport aux 10 étapes du chronogramme de la transition, dites-nous aujourd'hui, en dehors du recensement général de la population d'habitat, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui par rapport à tout cela? C'est pour cette raison, moi je dis que le président de la transition doit résister à l'appétit du pouvoir. Ouais. Il doit tout faire aux sirènes de confiscation du pouvoir. Comme l'a dit que le Fassal, il doit résister à tout ça. Il doit tout faire aujourd'hui pour respecter les engagements qu'il a pris devant la communauté internationale, devant le peuple de Guinée. C'est important de nommer les choses ainsi. La parole, parce que la parole du soldat est très chère. C'est important. Lui est très cher. Et de toujours se rappeler. Doit lui être très cher. Et de toujours se rappeler ce qui est arrivé au capitaine Moussa Dadis Camara. Et tout comme au président Alpha Condé qui a aujourd'hui qui a engagé la Guinée dans son projet funeste de 3e mandat. On voit comment tout cela a terminé. Je veux bien qu'il termine. Moi, je veux bien qu'il sorte par la grande porte. Je parle avec le cœur. Avec beaucoup de sincérité. Avec beaucoup de sincérité. C'est pour cette raison qu'il ne doit pas se détourner de la mission qui lui a été confiée, qu'il organise les élections et qu'il parte. On ne veut pas une kagamétisation de la Guinée. Voilà, on ne veut pas du tout cela, qu'il organise des élections et qu'il parte. Après, il a la possibilité voilà, de revenir pour se présenter. Même si, dans les bastions quand même de ses partisans, on pense que c'est le Mokelenko de la Guinée. Ce n'est pas possible. Non, mais attendez, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est dit dans les milieux favorables au colonel. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu ne peux pas entendre ça? Oui, mais ce n'est pas possible, Aboubacar. Ça, ce n'est pas possible, ça ne passera pas en Guinée. Non, mais il faut qu'ils comprennent. Je ne dis pas que ça va passer. Oui, mais je veux simplement dire à Aboubacar que ce n'est pas possible. Ce que disent des partisans mais ça ne passera pas. Qui pensent que voilà, c'est l'homme qui manquait à ce pays. Ça ne passera pas. Non, mais attendez. Ça ne passera pas. Allez. Bien. Ils le disent pour leur intérêt. Bien. Vous avez vu tous les mouvements de soutien ici. Dadis doit rester. Quand Dadis est tombé, qui est sorti pour manifester? Vous avez vu tous les milliers. Il est abandonné à son triste sort. Tous les milliers de mouvements qui supportaient Alpha Condé. Après lui, c'est lui, quand il est tombé, qui est sorti? Le Guinéen, c'est aussi la démagogie. C'est ça la réalité. Pas tous les Guinéens, certains Guinéens. Moi, vous savez que j'ai aimé les tournées de Madame Lauriane. Au début, tu avais bien apprécié. Bien sûr. Bien, surtout comme Talibé aussi. Akoya. Oui, non, au début, Akoya, c'était un cadre humanitaire. Tout à fait. Suite à des inondations. C'est une dame. Oui, cadre humanitaire, discours humanitaire. Avocat, j'ai bien apprécié sa démarche. Et l'objectif pour lequel, peut-être, elle est partie, peut-être à l'abbé, c'est appréciable. Mais c'était quoi l'objectif? Non, c'est pour aider les gens, identifier peut-être des projets, aider les gens. Mais le discours que Mme Lauriane a prononcé me désole. Je comprends désormais que si j'ai soutenu au départ sa démarche, cette fois-ci, tu es obligé de te raviser. Tu es obligé de te raviser. Oui, parce que je ne suis pas obligé de soutenir ce qui n'est pas soutenable. Moi, j'aurais voulu que Mme Lauriane Doumbouya s'indigne pour des cas de mort en Guinée en tant que mère de famille. Elle ne l'a pas fait jusqu'à présent, après plus de 30 morts. Et elle est responsable de ce pays. J'aurais voulu que Madame n'a jamais appelé justice pour les familles victimes de répression. Elle n'a jamais rendu visite à ces familles. À part les forces vives de Guinée, quel est le responsable guinéen qui est parti voir les familles des enfants tués par balle pendant les manifestations. Et Madame, qui est occidentale, qui est française, n'a jamais peut-être condamné la confiscation des droits de l'homme en Guinée. Mais c'est peut-être trop lui demander quand même, l'icône. Oui, non, c'est l'épouse du président. Oui, pourquoi pas? Ben, tu la vois pas quand même s'auto-flageller quand même. Abaka, s'auto-flinguer de la sorte quand même. Mais votre femme est votre première conseillère. Ma femme à la maison, c'est ma première conseillère. Oui, mais elle ne va pas te dénoncer publiquement, monsieur. S'il te plaît, là, quand même. Ouvre les yeux, monsieur. Oui, mais quand même. Elle ne va pas te dénoncer publiquement. Si elle ne le fait pas. Non. C'est que tu lui demandes. Il n'est pas interdit. C'est que tu lui demandes quand même. Oui, il faut redescendre sous terre. C'est que tu lui demandes. C'est que tu lui demandes de dénoncer publiquement son mari. Son époux. Cette dame pouvait aller dans les familles victimes de répression. Elle ne l'a jamais fait. Cette dame pouvait déplorer en tant qu'occidentale les cas de mort en Guinée. Son mari pouvait s'en inspirer. C'est trop rêvé, sincèrement. Non, pas du tout. Elle doit aussi le faire. Donc moi je voudrais que madame reste dans un cadre purement humanitaire et social. Ne s'invite pas à la politique, où elle devrait plutôt même réitérer l'engagement de son mari
à respecter sa parole devant le peuple. Bien. Ça va être un bon message. Madame Laurent Doumbouya, on vous aime bien pour vos actions humanitaires, mais quittez le terrain politique, puisque ce pays nous appartient. Nous connaissons ce qui s'est passé. Nous avons vu les éléphants échouer dans ce pays. Et tous ceux-là qui vous entourent, qui soutiennent votre mari, le jour où ça n'ira pas, ils vont déchirer leur veste et on ne verra personne. Bien. Vive la Guinée. Talibé Barry. Vive la Guinée. Bien. Talibé Barry. Le rêve de la Guinée, c'est possible avec Mamadi Doumbouya. Que Dieu entende Madame Lauriane au premier degré. C'est-à-dire? Parce que le rêve de la Guinée, c'est de pouvoir revenir à une république normale, à une république... Une normalité républicaine. Et démocratique, à travers le retour à l'ordre constitutionnel, en respectant les 24 mois convenus avec la CEDEAO. Si c'est ça, donc le rêve de Mamadi Doumbouya, nous le partageons. Non, le rêve de la Guinée. Oui, non, si bien, je te comprends mieux. Je vais dire que Mamadi doit partager le rêve de la Guinée pour que son rêve soit le nôtre. Bien. Vous comprenez? Donc ce rêve, c'est que, comme il l'a dit, il tient la balance de la justice à égal poids pour que tous les Guinéens soient traités de la même façon. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui avec une certaine allure politique de la justice à travers ce que fait la CRIEF? Non. Est-ce que l'autre rêve de la Guinée, c'est que ce soit un pays qui respecte les droits de l'homme, ou comme il nous l'a promis, le sang d'aucun des nôtres ne sera versé pour la politique. On a encore plus de 30 jeunes qui sont tombés sous les balles lâches et hypocrites de nos forces de défense et de sécurité. Donc, ce rêve-là, nous le nourrissons. Celui d'une Guinée qui ne tuera plus ses enfants. Puisse Dieu faire que Mamadi le partage avec nous pour que nous nous reconnaissions donc dans le rêve de notre cher colonel. Nous souhaiterions que le colonel, qui nous a donné l'impression d'un homme de parole, qui semble attaché à la parole du soldat, tout à fait, qu'il respecte son engagement de faire en sorte que nous luttions réellement contre les erreurs du passé. Ces erreurs, elles persistent, certaines dangereuses, nocives, pernicieuses, persistent encore. Même s'amplifient. Et on ne sent pas une réelle volonté de lutter contre ces erreurs du passé, quel que soit contre ces erreurs du passé, quels que soient ceux qui les ont commises. Parce qu'il y a une sorte de 2 poids 2 mesures parmi, en tout cas vis-à-vis des prédateurs de la République. Quand ils sont anciens, ils sont voués aux ennemis. Quand ils sont dans leur pénate, dans leurs bureaux luxueux des différents ministères ou des différentes directions, ou au palais présidentiel, ils sont libres de tout. Donc, mon colonel, parce que la réalité là-dessus, la réalité est là, elle est criarde. Le train de vie des nouveaux maîtres, pour la plupart, a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Ça, c'est visible. Oui, mais c'est visible. Ils peuvent pas s'en cacher. Rien nous dire sur Ils ne peuvent pas du tout s'en cacher. C'est ça. Parce que on sait comment ils étaient avant le 5 septembre et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus beaux. Ils sont devenus très beaux. Mais quelqu'un me parlait du cas des ministres dans ce gouvernement qui marchaient, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils marchaient. Ils ont grossi. Donc ils marchaient, comme on dit, à grosse coupe. Voilà, en français de la rue, qui tapaient des milliers ou des centaines de mètres pour aller chasser un taxi. Mais on sait aujourd'hui que leur vie a complètement changé. Et quand tu vas chez eux, toute la cour est remplie de véhicules. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Bien sûr. Peut-être qu'on va nous fermer, nous interdire désormais. On va nous interdire désormais d'accéder à des concessions. Parce que quand vous y venez, vous êtes impressionné par, en tout cas, le dispositif logistique. À moins de 2 ans. Le dispositif logistique impressionnant. Avec un parc automobile à la Cristiano Ronaldo. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devenus des immobiliers. Qu'est-ce qu'ils font dans l'immobilier, Aboubacar? Qui sont amassés, qui sont stationnés à perte de vue. Aboubacar, dans les cours. Aboubacar, je termine en disant que le colonel Mamadi, nous l'aimons contrairement à l'amour que Feu Bahamadou
décrivait, il disait, attaquant Lansana Conté, que Conté aimait la Guinée comme le chasseur aime le gibier pour l'abattre et le consommer. Nous aimons le colonel tant qu'il aime la Guinée et qu'il sert la Guinée selon les intérêts de cette Guinée. Et donc, s'il s'aligne sur nos rêves, nous rêvons avec lui et nous partageons son rêve. Ouais. Mais le divorce sera consommé s'il prend les chemins interdits. Parce que ce pays ne peut pas être piégé, gouverné par des gens qui ignorent que nous avons soif de démocratie et que nous avons choisi le système démocratique. Déjà moins vertueux. Donc c'est ça, c'est ça. Bien. Dieu fasse que là on est à la mosquée. Chère dame, chère première dame, soit entendue. Si tant est que notre rêve sain est le rêve sain du colonel. Bien dit. Mamadou Ouri Diallo, sur cette tournée de la première dame, à votre avis, peut-on estimer qu'elle est en campagne, déguisée, auquel elle aurait un agenda politique, comme l'ont dit certains de tes prédécesseurs? Non, ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une calamité que la femme et l'épouse d'un président, fut-il président de la transition, fasse une tournée avec pour objectif justement d'aller, si vous voulez, se rendre compte des difficultés que certaines femmes traversent et ensemble envisager des solutions à apporter à ces problèmes. C'est des dames qui peut-être sont dans des coopératives, qui ont besoin de quelques financements, de quelques soutiens. C'est des dames qui ont des initiatives mais qui n'ont pas d'appui, qui ont besoin peut-être de formation. Et pendant ce temps, c'est quand même une première dame qui a droit à un cabinet de première dame, qui a droit à une fondation, si toutefois elle est portée sur ces questions humanitaires, comme l'était foncièrement feu Hadja Diéné Kaba. Et puis j'ai vu à l'époque, ça c'était une autre transition, la femme de Sekouba Konaté, qui animait aussi sa fondation, qui était sur le terrain, qui faisait des activités caritatives. Donc aller à Boké, aller à l'Abbé, porter ces messages de soutien aux dames, je n'ai rien à y reprocher, bon sang de Dieu. Et puis la nature a horreur du vide. On ne peut pas avoir un président qui n'a pas de femme et qu'on appellerait première dame. Et je suis quand même content qu'on ait comme beau pays la France, comme les Français, comme nos beaux-parents. Bien. Parce que effectivement la France c'est le pays des libertés, c'est le pays de la démocratie et tout le reste. Et on a un Macron qui, dans les discours que nous entendons, que nous écoutons, veut toujours faire opérer une rupture avec la France-Afrique et les pratiques malsaines du passé. Donc j'estime que lui et nos beaux-parents seront regardants sur la transition de la Guinée, dont leur fille est la première dame. C'est important. Et vous savez, il y a une sagesse qui dit que la nuit porte conseil. Et je suis d'accord avec vous que Lauriane ne va pas prendre le micro et ne viendra pas dans Mirador pour dire mon mari est en train de dévier, il est en train de faire ceci. Pas du tout, pas du tout. Mais dans l'esprit de cette sagesse qui dit que la nuit porte conseil, je pense que fille d'un pays comme la France, elle peut la nuit murmurer à l'oreille du colonel, attention, il y a des choses qui se passent. Il faut faire ci, il faut faire ça. Attention. Nous venons d'un pays, vous et moi, où on porte quand même de la considération à vos valeurs démocratiques et tout et tout. Au colonel d'écouter sa femme, au colonel de l'entendre. Sinon, s'il se retrouve devant un obstacle, devant le mur, eh c'est à lui seul de porter la responsabilité. Il y a une évidence dans notre pays, Aboubacar, aujourd'hui, c'est que ce sont les civils qui constituent le véritable problème de la Guinée. Malheureusement, des présidents civils qui décident de se régner, de régner les valeurs qu'ils ont portées. Malheureusement, qui nous mènent à des situations pareilles. Mais aussi, c'est des civils autour d'un président militaire qui lui inculque toutes ces idées-là. Aujourd'hui, on l'appelle à tout bout de champ président de la République. Est-ce que c'est lui qui leur a imposé cela? Aujourd'hui, certains lui murmurent à l'oreille qu'il est, comme vous l'avez dit, l'homme providentiel. Il va falloir qu'il y reste. Aujourd'hui, on lui a fait comprendre que nous sommes désormais dans ce que j'appelle une TDI, une transition à durée indéterminée. Tout ça, on lui impose. Nous sommes dans une situation où c'est des civils qui écrivent son discours, des civils à qui il a fait confiance en les nommant, en leur disant de jurer sur le Coran ou la Bible. Mais c'est eux encore qui
j'ai envie de dire, c'est tout simplement décevant. Maintenant, peut-être son seul, comment on va dire, ses seuls conseillers vrais et sincères, c'est cette voix ou ces voix qu'on entend ici, ces voix de la presse. Et puis, ça sera aussi certainement la voix en sourdine, pas cette voix de en plein 14h, cette voix de sa femme à la maison qui lui dirait, à un moment donné, il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense que c'est les parce que tu fais bien de le dire, aujourd'hui, tout porte à croire que les seules voix qu'on entend et qui émergent, c'est celle de la presse. Oui. Et j'imagine et j'espère celle... Parce qu'il y a peu de voix politiques maintenant qui se font entendre. J'imagine et j'espère... C'est assez compliqué. On va vous la boucler. Ben voilà, malheureusement, c'est ce qu'on nous fait subir. C'est ça. Bien. J'imagine et j'espère celle de Lauriane aussi. Bien. Et il y a bien d'autres voix qui veulent qu'ils les entendent. Mais malheureusement, on leur a fermé les portes du palais. On leur a fermé les numéros de Mamadi. Donc, ils n'arrivent plus, ces gens-là aussi, à l'atteindre. Et c'est ce drame. C'est des bannis de la République. J'estime et j'espère que il se retrouvera. Bien. Et je le disais hier pour rire, je termine. Comme Alpha Condé, certainement comme Lansana Conté, il a tous les leviers du pouvoir. Mais en réalité, il travaille maintenant pour le système. Ce que l'autre appelait le système. Et on en riait, on se moquait de lui. Papa Koli. Il n'y a pas mieux que j'ai le bonheur d'avoir au téléphone hier. Son état de santé s'améliore. Voilà, très bonne nouvelle. Il n'y a pas mieux que Papa Koli qui a cerné la question du système. En fait, il travaille, il est embauché maintenant par le système. Ce qui fait le colonel. Oui, ben, évidemment. Donc, employé du système. Il est employé par le système. Il a l'impression employé par le système et employé du système. Il travaille pour le système. Même s'il a l'impression d'avoir tous les leviers. C'est très grave. Il travaille pour le système. Parce qu'il nomme ce que les gens veulent qu'il nomme aujourd'hui. Je suis d'accord. Et il ne peut pas enlever des gens qui font des gâchis. Parce qu'on est dans l'immobilisme total. Là. Il ne peut plus sanctionner. Aujourd'hui, il y a un chambardement qui est annoncé au niveau gouvernemental en Côte d'Ivoire. Traoré au Burkina, il l'a fait. Au Mali, il y a quand même 18 nouveaux entrants au gouvernement. Mais depuis 2 ans, c'est le statu quo en Guinée. Bref. Vous n'allez pas quand même me dire que tout le monde est bon. Et ce que par rapport à l'étape de l'abbé, j'ai envie de savoir, j'ai essayé d'avoir le ministre de l'administration du territoire. Guillaume, malheureusement, il ne décroche pas. Alors, pas du tout. Alors que très heureusement pour lui, avant qu'il ne soit nommé, il courait après nos petites émissions ici. On a envie de savoir, on nous a dit que des élèves ont été sortis, mis à contribution, en tenue à l'abbé pour accueillir la première dame. Qui est-ce qui a pris cette décision? Qui est-ce qui, je crois que c'est la 2e journée de la rentrée scolaire, qui est allé sortir les enfants des classes, ou sinon on leur a dit de ne pas aller en classe mais d'aller plutôt accueillir? Est-ce que c'était après les heures de cours? C'est des questions aussi qu'il faut poser. Bien. Et que les enfants sont allés, même si c'est après les heures de cours, les enfants quand ça quitte l'école, ça va à la maison. Merci Mamadou. Merci. Oui, une précision. Oui, justement la polémique autour du séjour de la première dame à l'abbé et de ses propos, cette polémique a été amplifiée par cette petite phrase de notre ami Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire. Quand il dit « Restons unis derrière le président Doumbouya qui a décidé de quitter le confort de l'Occident. » Où est le problème? Oui, même. Quel confort de l'Occident? Attendez. Qui ne quitterait pas le confort de l'Occident si jamais il devait de l'Occident se retrouver à la présidence? Il faut qu'on arrête de nous faire croire. Il y a souvent nos frères diaspora, donc la diaspora qui a été nommée ici, qui nous tambourinent cet argument en disant qu'ils ont quitté le confort. On sait de quel confort on nous parle. Attendez, de quel confort on nous parle. Donc, je ne suis pas d'accord. Des livreurs de pizza. Je ne suis pas. Cet argument ne passe pas. Le colonel a servi comme légionnaire. Non, vous n'allez pas quand même me dire que Mouri incite le colonel à rester quand même, à se cramponner au pouvoir. Oui, mais vous n'allez pas me dire que c'est un discours qui va dans ce sens. Non, mais c'est quel confort? Vous parlez de quel confort? Bien. Quel confort? Le colonel était légionnaire. Je ne sais pas si c'est le terme. Il a été démobilisé. Après, il est venu se battre pour intégrer l'armée guinéenne ici. Justement, il faisait
excusez-moi, c'est sans vouloir lui manquer de respect, il rasait les murs comme tous les autres de l'état-major pour rencontrer. Non, on nous a décrit comment il a rencontré Idi Amin, comment il a rencontré Feu Khalifa Diallo, et ensuite il s'est retrouvé au sein de l'armée. Moi, je lui reconnais le mérite de s'être battu après son service au compte de l'armée française, de s'être battu pour intégrer l'armée de son pays. Vous comprenez? Mais qu'on ne nous dise pas qu'il a quitté son confort à l'Occident. Et parce que c'est justement ce que beaucoup de nos compatriotes ici de la diaspora, qui ont eu des postes ici et qui aujourd'hui roulent carrosse, essaient de nous faire comprendre. Ils essaient de nous faire comprendre qu'ils avaient des milliers et des milliers d'euros en salaire et tout ça. Il faut qu'on arrête. La plupart, des trains de sabbat, en Europe, en Occident. Les amis de cabinet. Oui, les amis de cabinet. Comme on dit, les parigots. Mais vous savez, la pratique politique, elle est à la fois anxiogène, mais aussi volatile et complexe. Vous savez, lorsque la question s'est posée ici la première fois, je vous ai dit qu'il faut que le colonel évite ce champ politique à Madame Lauriane. Parce que ce qui se passe, c'est que le distinguo entre le discours social, celui pour lequel on ne lui fera pas de reproches puisqu'elle parle de l'humanitaire. La différence, la frontière entre ce discours-là et celui politique n'est pas grande. Et vous voyez que tout de suite, cette figure-là s'est révélée. Et c'est celle-ci qui reste, évidemment, celle qui retient les attentions, les commentaires. Parce que quand elle dit que le rêve du colonel Mamadi, c'est de transformer la Guinée, même si elle ne nous dit pas effectivement c'est quoi ce rêve-là. Le rêve de la Guinée est possible avec le rêve de la Guinée est possible. Mais c'est quoi le rêve de la Guinée? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne parlerait plutôt pas des rêves, de plusieurs rêves? Puisque si d'aucuns, quand vous prenez les forces vives ont pour rêve que à la fin de 2024, que un président civil soit élu. Le rêve de la presse, c'est de faire en sorte que ce travail-là, que notre travail, qu'on nous laisse normalement faire notre boulot. Le rêve d'autres Guinéens, c'est d'avoir des infrastructures économiques et sociales. Mais est-ce qu'il n'y a pas... En fait, on a l'impression qu'on nous fait... Elle parle d'une espèce d'université de rêve. Alors que ce n'est pas cela. Vous voyez, c'est des mots valises. On sait bien un discours politique. Ceci est suffisamment usité. Je pense qu'il faut éviter à Madame Lauriane, Monsieur Doumbouya. Il faut lui éviter. De descendre dans l'arène politique. Descendre là parce qu'elle va prendre beaucoup de gamelles. Parce que là, maintenant, elle va être confondue. Elle va être ciblée, là. Elle va être ciblée par les acteurs politiques. Je pense qu'il faut, la presse. Il faut demander à Madame Doumbouya de continuer à faire. Madame Lauriane Darbou Doumbouya. Doumbouya, de faire dans l'humanitaire. Ceci est très bon. Encore que, après, on nous dira pas, si toutefois les gens commenceront à la prendre en partie, ce sera difficile pour elle de soutenir ça. Il faut la laisser en dehors du champ politique. Il est volatile, il est complexe, il est anxiogène. Bien. Manu, pour en terminer. Premièrement, moi j'ai envie de dire que la femme du colonel Mamadi Doumbouya, la première dame de la République. La première dame, oui, c'est la première dame de la République. Quoique, comme s'inquiète cabinet, elle va prendre des coups. J'ai envie de rappeler que c'est une gendarmette, attention. Elle est prête à se battre, cabinet. Bien. Je ne pense pas que c'est une femme en carton, personnellement. Bien. Et puis, étant donné que c'est la première dame de la République, je pense que même si son époux a un contrat de 2 ans ou de 3 ans pour une transition, elle ne peut pas rester inerte. Voilà. Ce n'est pas possible qu'on pense que dans sa position, elle est forcément appelée à rester tout simplement dans l'intérieur des murs du palais. On ne la voit nulle part. Non, mais personne n'a dit ça. Non, c'est pourquoi je commence par là pour dire qu'en réalité, il ne faut pas s'étonner de voir la première dame sur le terrain public. Fut-il politique ou social? Politique. Fut-il politique ou social? La première militante à côté d'un président, c'est son épouse. La première militante à côté d'un président, c'est son épouse. Oui. Mais il faut bien faire le distinguo entre le champ humanitaire et le champ politique, Manu. Ce que disent les autres, ce qu'ils soutiennent, c'est que ce qu'ils demandent à la première dame, c'est de ne pas descendre dans l'arène politique.
et de faire bien le distinguo entre le social, l'humanitaire et la politique. Restons dans le social. Bien. Restons. Parce que jusqu'ici, restons dans le social. Jusqu'ici, elle a bien agi. Elle était dans le champ de l'humanitaire. Tout est politique. Aussi, voilà, Bokeh. Tout est politique à Bokeh. On va rester sur le social et l'économique alors. Elle est à l'abbé. D'abord, je m'interroge sur le choix du contexte. Pourquoi il n'est pas allé à Zérekori? Parce qu'on parle de la célébration de la semaine de l'indépendance. Ouais. Pourquoi il n'est pas allé à Zérekori? Pourquoi il n'est pas venu à Kanka? Pourquoi il n'est pas allé à Gekedo chez moi? Ou à Dabola chez moi? Bien sûr. Ouais. Elle a choisi l'autre chez toi. Il faut dire ça. L'autre chez moi. Oui, je l'ai précisé. L'autre chez moi. Ouais. Elle a choisi. Tout comme elle pouvait aller à Mali Mbérin, tout comme elle pouvait aller. Elle a choisi l'abbé. À Koubia, par exemple, ce sont des zones oubliées. À Yomu. Ou peut-être même à Mali Mbérin. Je comprends bien. Chez ma soeur Gamila, où il n'y a pas de route pour aller. Mais son hélicoptère l'aurait certainement permis d'y aller. Oui. Puisqu'elle était héliportée, elle aurait pu certainement s'y rendre. Mais elle a choisi l'abbé. L'abbé. Où son mari s'est déjà rendu. Oui, son mari était à la Tabaski. Ouais. Mais l'abbé, c'est oui, Ramadan. Ouais. L'abbé, c'est quand même la racine de ces loups. Ouais. Quand vous venez à l'abbé, il y a un salam alek UFDG pratiquement qu'on vous colle. Ouais. Et vous venez à l'abbé en tant que première dame de la République. On n'a plus qu'une minute. Ouais. Pour ceux qui pensent que le tout n'est pas politique, si vous venez à l'abbé, vous parlez à des femmes. Évidemment, elles ont des préoccupations d'ordre social. Et ce social, il est forcément arrimé à l'économie. Vous apportez cette réponse économique et vous pensez que ce n'est pas politique. Je suis désolé, ça va déteindre sur le champ politique. Bien parce entendu. Que lorsque vous apportez... Mais c'est aussi le discours. Lorsque vous apportez une réponse... qui a été prononcé, Manu. Lorsque vous apportez une réponse économique à des problèmes sociaux, les fruits que vous récoltez sont politiques parce que vous êtes la première dame du président. Vous êtes la première dame de la République. Ouais. Alors, faut pas qu'on pense que quand la première dame descend sur le champ politique, elle doit faire patte blanche en ce qui concerne la politique. Même quand elle fait du social, elle fait du politique. Quand elle fait de l'économie, elle fait du politique. Parce que les fruits qu'elle en récolte sont au bénéfice de son époux. Elle descend sur le terrain politique. À cause du statut justement de première dame dont elle son mari n'est pas là pour mais le dernier détail maintenant sur lequel moi je voulais m'attarder un peu, c'est quand on lui demande, Lincoln lui demande de condamner les tueries, de demander le respect des droits de l'homme, de s'indigner. Le jour où Lauriane Doumbouya va prendre le micro pour s'indigner publiquement, moi je m'inquiéterais dans ce cas pour je m'inquiéterais de la sérénité, de la stabilité du couple Doumbouya. Ouais. Parce que... Ouais. On ne peut pas quand même lui demander cela. Le jour où votre épouse va prendre la parole en public de cette manière, c'est que vous avez un problème dans votre foyer. Non mais c'est fou de... il a bien dit, la nuit, je ne doute pas qu'en tant qu'épouse, elle apporte ses conseils au colonel dans la tranquillité de leur sommeil, mais quand elle prendra le micro en public pour en parler, c'est qu'il y a un problème dans leur foyer. Bien voilà. Voilà, ceci nous conduit à la deuxième grande pause d'Amirador. C'est ce qu'on pouvait donc articuler ce matin comme commentaire sur ce déplacement de la première dame Lauriane Darbou Doumbouya hier du côté de l'abbé. On marque la pause pour nos obligations commerciales et nouveau point info avec la rédac. On revient pour parler cette fois-ci de ces deux discours prononcés récemment par le colonel Mamadi Doumbouya, desquels l'expression retour à l'ordre constitutionnel est totalement absente. Et puis suivra donc notre invité, monsieur Abdoulaye Guirassy, économiste, qui va nous rejoindre sur ce plateau. On revient dans quelques minutes.